messieurs, je voudrais vous présenter un Belge. Un Belge, je suis belge certes, mais lui il est blanc. Un Belge qui a composé une chanson pour Lumumba. La chanson s'intitule 17 janvier 61. Je vais demander à Paul Bis de bien vouloir s'approcher. Merci. Tout simplement si vous voulez l'applaudir. Il a pris conscience que Lumumba a été tué injustement et il a composé cette chanson 17 janvier 61. Paul Bis. Merci Paul. Effacé d'une belle histoire, héros national, mais trop tard. Disparaître dans la nuit, sans un cri, sans un bruit. L'ont-ils regardé dans les yeux, avant de passer aux adieux. 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? Destin perdu à jamais, dossier classé, top secret. Donner sa vie contre un discours, contre un roi et des tambours. Jusqu'au bout des convictions, avoir le courage d'un lion. Oh, 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain?
Patrice Lumumba, Yakobo, Iwamo Susoza na Kanatine, Yakanito Sanatoka Misa Lumumba, Emeli, Patrice Lumumba, Emeli, Patrice Lumumba, Yakobo, Très chers amis, très chers internautes, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour me suivre à travers ma chaîne Diaspora Nabiso Moko. Après un temps de répit, un temps vraiment d'observation, un temps vraiment aussi de méditation, avec tout ce que nous avons connu comme problème. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas, je rentre encore une fois pour vous donner des informations de l'heure. En tout cas, vous savez que concernant notre pays, la République démocratique du Congo, nous nous attelons, soi-disant, pour aller aux élections, entre guillemets, que moi j'appelle les élections des mascarades ou de la narque, parce qu'au fait, le recensement n'a pas encore pris fin. Et les acteurs vraiment principaux qui devaient en tout cas prendre part à ce scrutin que nous avions voulu libre, transparent et démocratique, en tout cas n'ont pas été enrôlés à son temps. Voilà pourquoi en tout cas je profite de cette occasion pour vous donner des informations de l'heure. Et aujourd'hui en tout cas je profite de vous donner la feuille de route pour essayer un peu de nous sortir de cette crise multiforme que nous connaissons dans notre pays. Donc voilà pourquoi j'aimerais aller vite en besogne pour vous donner en tout cas mon point de vue concernant les actualités de l'heure, parce que vous savez que nous nous préparons à aller soi-disant aux élections générales, mais vous savez, le problème que nous avons dans ce pays, nous n'avions jamais été recensés. Donc je profite en tout cas de cette occasion pour vous donner la feuille de route que je m'en vais vite en besoin pour vous le lire. Mais concernant notre pays, j'ai voulu en tout cas vous lire l'article qui a paru au niveau du journal au quotidien de ce matin. Metro Time, ça dit quoi? Ça dit que le défi démocratique congolais. Et là-dedans, on dit quoi? La République démocratique du Congo connaît l'une des plus fortes croissances démographiques au monde, sans aucun recensement depuis 35 ans, s'il vous plaît. 35 ans. La question pèse lourdement sur le processus électoral en cours. Plus grand pays d'Afrique subsaharienne, avec 2 345 millions de kilomètres carrés, 80 fois la Belgique. La RDC est le troisième pays du continent le plus peuplé, avec 76 à 85 millions d'habitants selon les estimations des Nations Unies ou de Kinshasa. Parmi eux, 40 millions ont été retenus sur les listes pour les élections prévues le 23 décembre 2018. Donc 40 millions. Donc rien que la moitié. Mais ce n'est pas normal. Ils se disent que le recensement est fini avec 40 millions. Mais non. Le quorum doit être atteint. Donc comme on est peuplé, soi-disant 76 à 85 millions, normalement tous ces gens ici devaient être enrôlés. Mais on a juste enrôlé la moitié de ça, et avec 10 millions des électeurs fictifs. Donc ils disent quoi encore? À l'échelle nationale, l'augmentation du nombre d'inscrits paraît cohérente avec la croissance démographique. 32 24 640 inscrits en 2011. 40 287,385 en 2018, estime l'IFRI, Institution française des relations internationales, dans une note sur le sujet.
En revanche, les distorsions entre provinces s'expliquent difficilement, ajoute l'IFRI, à moins de 3 mois des élections présidentielles, législatives et provinciales. Les principaux bastions de l'opposition ont perdu des sièges. 4 pour chacune des anciennes provinces de l'Équateur et du Kasaï occidental. 2 pour le Bandundu. L'ex-Katanga, en revanche, en gagne 2. Détaille l'auteur de la note. La géographe spécialiste de l'Afrique, Roland Pourtier, faute des données démographiques établies indépendamment des enjeux électoraux, la suspicion continuera de polluer le processus électoral, estime le centre de recherche parisien. L'opposition dénonce des millions d'électeurs fictifs inscrits sans empreinte digitale sur le fichier électoral. L'enjeu de ces élections est majeur. Tenter d'organiser le départ du président sortant, Joseph Kabila alias Kanambe, après 18 ans de pouvoir, avec une première transition pacifique. Une croissance qui va se poursuivre, comme le note le journal. Selon les projections citées dans la note, la population congolaise va passer le cap de 100 millions d'habitants dans les 15 ans qui arrivent et va s'établir en 2050 entre 139 et 180 millions d'habitants. La croissance de la population dépendra de la diffusion de la contraception, pour l'instant marginale, relève la note. Face au défi de l'explosion démographique, la RDC ne manque pas d'atouts, notamment des réserves foncières considérables, évaluées à 80 millions d'hectares cultivables par l'agronome Éric Tolin, poursuit l'IFRI. La RDC n'a pas recensé sa population depuis 1984, s'il vous plaît. Donc depuis 1984, on n'a jamais, en tout cas, recensé la population congolaise. Ce désert statistique a nourri une autre polémique au sujet du nombre total des morts pendant les 2 guerres civiles entre 1898 et 2003. Donc ça, c'était seulement pour vous donner, vous plonger déjà dans le bain de ce que, en tout cas, ce processus est en train de nous préparer déjà. Et moi, j'ai voulu donner ma feuille de route. Vous savez, moi, je trouve qu'on veut tout simplement nous esclavagiser par Kabila et sa bande des voleurs. En effet, le choix du dauphin ou du poisson ou de son fretin, Chadari, n'est qu'un camouflet de la Kabylie pour se pérenniser au pouvoir. Il nous faut nous libérer de leur joug, sinon nous allons répartir encore pour une autre 20aine d'années sous leur emprise. Tozali lisusu na tango ya parti étaté. Vous allez comprendre. Tozali lisusu na tango ya parti étaté, to na tango ya baroyaume, to ya dynastie, to famille politique moko kaka to monaka na ngwende ya bokonzi ya mboka RDC. Tant on les a déjà révolus. Donc nous devons d'abord chasser les médiocres ainsi que tous les occupants, sinon ils allaient pas si pour la génération ya sika. Mboka nini bokolege bango ils allaient occuper to libérer. Moi, en tant que président en exercice de Beden Vision, je persiste et je signe, j'exhorte tous mes compatriotes congolais de partout le monde en tout cas de se mobiliser, de se sensibiliser. Nous refusons catégoriquement la machination et la robotisation des élections présidentielles et législatives au Congo-Kinshasa. Nous devons juste gagner du temps et aller vite, même très vite, dans une transition entre Congolais de souche pour sauver la jeune démocratie congolaise du chaos bien préparé par Nanga et consorts. Vigilant, car le complot est énorme. Vigilance, car le complot est énorme et de grande envergure. Zibula Meso, sinon te bakourule biso nyonso na farine ya midema. Les conditions générales et préalables d'une bonne organisation des élections présidentielles et législatives ne sont rien d'autre que l'abandon de la machination et de la robotisation du processus électoral. La libération des prisonniers politiques et d'opinion sans condition, s'il vous plaît. Est-ce que je me pose des questions? Faut-il aller aux véritables élections présidentielles inclusives
et transparente ou aux érections de dictatures, d'autocratisme, de dynasties, de royaumes, ou la révolution populaire pour libérer une fois pour toutes le peuple congolais pris en otage perpétuel. Toso Solanano Bapangi. Face à la perspective d'une transition, comme je vous l'ai dit, sans Kabila et acolytes et consorts, moi je préconise la mobilisation sans embâche de toutes les forces vives de la nation en vue d'une synergie approfondie. C'est-à-dire, en vue d'un travail pédagogique de la crise, en tout cas multiforme, actuelle que traverse notre pays. Vu les violations massives et répétitives, que ce soit de la Constitution en vigueur et de l'accord de la Saint-Sylvestre, y compris des différents accords signés précédemment, mais jamais mis en application par l'ex-président de la RDC, Kabila alias Kanombe et son clique, vu une gestion calamiteuse et violente du pouvoir à travers de nombreux crimes de sang, notamment les assassinats, tant de l'État congolais d'abord, et de la population en toute impunité, ainsi que l'internement ou la mise en résidence surveillée d'opposants au pouvoir, ainsi que des crimes économiques à travers l'exploitation illicite et anarchique des ressources naturelles et la prolifération et le trafic des armes qui exacerbent de manière continuelle des conflits armés à travers tout le pays. Il est urgent, très chers amis, il est urgent qu'on arrête les fusions ainsi que l'hémorragie de sang des innocents et des victimes d'une justice retardée depuis des lustres par la soi-disant communauté internationale, car notre pays, mon pays, saigne et il est temps de délivrer et de guérir notre nation. Voilà pourquoi une transition populaire sans les médiocres actuels s'avère incontournable en vue de sauver notre population de l'hécatombe. Le choix judicieux pour conduire en bonne et due forme cette énième transition sera donné à quelqu'un qui est capable, à quelqu'un qui a la capacité, vous savez, qui a le discernement de voir comment est-ce que Mboka Otoki Kambango pendant transition, ils ont la taille à 3 mois, 6 mois, ou 1 année, 5 ans, ça dépend. Et en tout cas, Batubaza est belé. Docteur Moukou Gazali. Donc, Batubaza est belé. Batubaza est belé. Toko Tchabangwana va cambier la transition. Vous allez comprendre où il permettre biso to soulager, hein, passi, hein, na ba maladie union surtout la population congolaise basée dans nos victimes. Il sera mis en place, donc Tokocha en place commission moko juridique chargée, il y a acte, il y a transition, moko il y a provisoire, c'est-à-dire ATP, c'est-à-dire acte de transition populaire en sigle. Oyo comme ambition dans cadre moko légal, c'est-à-dire oyo permettre de gérer période de transition oyo causa maximum à 5 ans, 10 ans ainsi de suite, mais dans dengue il y a cadre moko juridique. Vous comprendre. Donc Bolaï à période de transition autour 5 ans voire même 10 ans, et ça pour se justifier parce que tous la maladie moko boye zali ko bomambo kana biso ezali vraiment ko ronger biso lokola ba envidi, hein, lokola ba lianzi na lokolo. Bozomona lokola nzube na lokolo. Vous comprendre où est tangami ba infiltration ba ainsi de suite ba incursion il y a ba troupes étrangères et ba étrangers au sommet de l'État. Donc yango pour ce faire il faut tout ça là par tous les moyens to identifier les sources. Donc tout ça la recensement malonga comme dans tout temps la binosiko. Donc ça fait 35 ans tout ça là sous recensement té outa 1984. Donc il faut permettre biso tout ça la recensement malonga to e basikoyo na ba élection ezali ko ya to e ba pe ko incorporer sur le corps électoral il y a ba diaspora il y a ressortissants congolais au ba vers libanda ya mboka parce que to boy exclusion il faut ba élection o ezala inclusif il faut to inclure bana union sur la solo ya mboka ici toi la mboka ebeta maka ba o ngambu na bango te et sengeli biso nyonso to sangana to donc to jionge chie bote bunona to fa recensement il est batoto il est beko inje tubaite bote bakuye kwetu na barudie kwabo baende kafama election unaona. Donc
où il permet donc pour ce faire l'identification ou mieux le recensement populaire à nouveau de tout un chacun est indispensable et requis en vue de bien baliser la route vers des élections générales, crédibles, libres, transparentes et réellement démocratiques dans le délai requis par le nouvel acte de transition populaire à venir, ATP. Donc, bomoni na acte wana toko sala la transition et ko pesa biso ba directive nini toko sala. Bozomona. En effet, il n'est plus permis toko permettre souté. Il n'est plus permis de laisser pour compte que l'état de santé de notre pays d'origine continue de s'empirer ou de se détériorer tous les jours, tout le temps, sans la moindre constatation ni la moindre résolution d'en finir avec la médiocrité et l'occupation au sommet de l'État congolais qui nous plonge dans le statu quo. Vous comprenez? Et qu'on continue boiti wapi. D'où il faut tous la résolution moko boye. Que non, on va en finir avec ça. Jusqu'à quand allons-nous être dominés par une minorité de médiocres, des ennemis du peuple et des agents du colonialisme ou du néocolonialisme? Mais jusqu'à quand? Donc continue ma solo. Nous sommes dans nos droits de nous libérer et de dénoncer toutes les antivaleurs qui prévalent dans notre pays, dans notre territoire. Car c'est légal et légitime ce que nous faisons ou que nous ferons dans les jours qui viennent, comme le déclare si bien la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans ses articles 20, 21 et 22. Et le Bénin, article 20. Article 20, et bêtis c'était le Bénin. Et le Bénin, tout le peuple, peuple nyos, tout peuple a le droit à l'existence. Peuple nyos, a le droit à coexister. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Donc, autodétermination, c'est-à-dire droit au pesameliza prérogative à peuple, pesamela bango, mia kamile le libela na libela. Vous comprenez? Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Donc, nous surtout notre donc, yemoko peuple a déterminé na lipanda mobimba statut nini ya politique alingi bakamini ya balonga liko chawana et assurer yemoko développement économique na, c'est-à-dire que économie na biso na social na biso est sous dominé par bapayate. Vous comprendre? Biso moto za na contrôle l'économie na social na biso selon la voie qu'il a librement choisi, selon la voie où il a poni quoi. Le peuple colonisé, soi-disant, ou opprimé, ont le droit de se libérer de leur état de domination. Vous comprenez? Et ils ont le droit de se libérer sur bomoni batumoko pour se dominer bino, pour se libérer de la domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale, notamment la Charte des Nations Unies, dans son article 51, ainsi de suite. Tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique et culturel ou culturel. Vous comprenez? Dans tous ces domaines-là, peuple nyonso donc peuple nyonso bazana droit batu baya ko assister bango baya ko kamba bango baya ko pesa bango maboko na lisitoala ya bango ya ko se libérer na domination ya bapaya. Article 26 21 et le Bénin. Eza clair et net na okena musika te parce que na rotina bino ka bokende kotanga parce que eza makambo ebele o na komikuna o ezo senga bino que il faut bolamuka complètement pour permettre sous-souter parce que na minute oyo esengeli na biso to populariser lutte ya libération na mboka na biso avant to ke na baba ya ba élection makambo ebele. Nous devons d'abord populariser la lutte de la libération de notre pays avant toute autre fin. Donc total no banzala msute o nzala libumu non. Total no to se libérer, en se libérant nzala tokozela ngo solution ya libumu tokolia ndenge tolingi tokomela ndenge tolingi. Mais soki tozaka ba esclave na kati ya mboka na biso tokolia te tokomela te. Nous devons populariser la lutte de la libération de notre pays. Premièrement, mondialement. Pourquoi? Vous allez vous poser des questions. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, parce que c'est un enjeu planétaire de libérer
est de libéraliser ce centre mondial de développement durable compte tenu de l'équilibre mondial. Sinon, si nous laissons ce pays entre les mains de la mafia mondiale, ainsi que d'un groupuscule des gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir au détriment de la population de ce pays, il y aura toujours persistance des inégalités des chances, des croissances, de développement, d'émergence. Vous voyez? Il y aura toujours persistance, en tout cas des inégalités, il y aura persistance des conflits armés. Vous voyez? Il y aura persistance de l'instabilité. Il y aura persistance de tumulte. Vous voyez? Donc, à l'instar des Rohingyas ou des Palestiniens qui luttent pour leur liberté ainsi que leur bonheur, à qui l'on refuse obstinément les droits économiques, sociaux, culturels et politiques, nous devons nous rendre à l'évidence que le salut est individuel, dit-on. Voilà pourquoi les Congolais de la RDC ne doivent compter que sur eux-mêmes d'abord. Et le salut de notre peuple ne peut être proclamé que si nous tournons radicalement le dos, donc Topesimo Congo, à tous les médiocres collabos qui ont favorisé notre occupation durant près de 20 ans maintenant. Topesa bango mo Congo, totala bango soutena elongi boy. Mo Congo, olingo sololana ngai sololana mo Congo. Il ne saurait y avoir pour nous, peuple congolais aérois, cette espérance de salut en dehors de ce rejet-là. Donc, ce qui est en côté, espérance, il y a gloire, espérance, il y a kimia, vous comprenez? Voilà pourquoi je dis qu'il ne saurait y avoir pour nous, peuple congolais aérois, cette espérance de salut en dehors de ce rejet-là. Kopesa, ba médiocre wana. Kopesa, ba kolabo wana mo Congo. Ce qui est en côté, en tout cas, salut et koyate. Vous comprenez? Pas de changement radical en dehors de ce refus-là à Bayama. Il est nécessaire et urgent que nos journalistes et chroniqueurs actuels, vous comprenez, journalistes et chroniqueurs actuels, écrivains, peintres, artistes, ainsi de suite, donc il est nécessaire et urgent que nos journalistes, chroniqueurs, animateurs culturels, artistes, peintres, tout ça, évangélistes, apôtres, pasteurs, des églises surtout de réveil, non de sommeil, dans la diaspora et au pays d'origine, apprennent et commencent à apprendre qu'il n'y a pas d'écriture innocente. L'inza kamoko izalakate à innocence, non, izalakate. En ces temps de tempête, na tango oyo mbilinga, ya benda bika, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis occupants, nos détracteurs, tyrans et leurs parrains d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée. Donc, bango ba monopoliser, ba confisquer biso pouvoir, to lo baté, to manifester te. Vous comprenez? Togo tike la bango tante. Tant que tu es donc, alo baku kata mbala moko loba. Vous dénoncer, s'il faut dénoncer. En ce temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis occupants, détracteurs, tyrans et leurs parrains d'hier et aujourd'hui le monopole de la pensée. Bango kabak baboule la kabiso. Baboule la kabiso que non, bato bako sala exclu. Toza pe exclu, to vandi pe totali bango. Non, faut to telema, to lobela makambo. To interpeller la communauté internationale, toutes les institutions mondiales, aussi longtemps que ba fichier oyo, ba nettoyer ango complètement te. Aussi longtemps oyo, ba électeur fictif oyo ba longolité. Ou les ballons la électeur fictif ou ba électeur oyo baza vraiment reconnu dans la diaspora, ceux qui boken na ambassade na consulat, ba ça la recensement qui toque au coup tu en as avant na mboka oyo ainsi de suite. Facilement on a les élections. On sait combler cette lacune là, mais on veut pas le faire. Pourquoi? Voilà pourquoi ça énerve. Nous devons dénoncer cela. Vous pouvez comprendre? Donc, en ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis occupants, tyrans et leurs parrains d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée. Donc, bango kakaba imaginaka, de l'imagination, de la créativité et de la réflexion sur notre devenir. Donc, bango ne va réfléchir, participer dans ma solo mbokate. Économiquement parlant, c'est nous qui faisons vivre notre pays. Vous nous excluez arbitrairement et qu'on vous regarde comme ça, vous des médiocres. Beaucoup déguerpir, vous allez déguerpir. Ce n'est plus de la blague.
Donc c'est pour cela que je dis qu'en ce temps de tempête, nous ne pouvons pas laisser à nos seuls ennemis occupants, tyrans et leurs parrains d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination, de la créativité et de la réflexion sur notre devenir. Nous ne saurons ni l'affirmer ou le confirmer s'il est déjà trop tard ou trop tôt que nos élites congolaises zaïroises, hommes et femmes, reviennent à eux-mêmes. Donc, il y a beau Congolais. Faut se comprendre. Et oublient complètement à songer qu'à leur ventre ou ne voir que leurs intérêts personnels égoïstes, c'est-à-dire à leur société d'antan. Donc, dès que banda okemba na bino to bando mela ba maya lobo, bokanisa na ntan wana. Botala mabumu na bino te, botala ba intérêt na bino ka te. À la misère dont ils ont hérité des colons belges. Ba belge batikela sur le koni ya malonga. Et le côté nzela te, infrastructure te, le côté. Alors biso to sala ni photo tonga. Bozo comprendre, il faut to créer ba misala, ba autoroute communication ainsi de suite, faut to sala yango. Bozo comprendre. Pourquoi nous sommes des bâtisseurs? Nous devons construire notre pays, créer notre économie, créer des emplois. Voilà pourquoi j'ai dit que à la misère dont ils ont hérité des colons belges, pour comprendre non seulement que la bataille pour une pensée au service des masses populaires déshéritées n'est pas vaine. Oh, nous surtout toujours ça là, ils ont vainité, ils ont pas mbatté. Un jour vous comprenez pourquoi ces gens-là dénonçaient, pourquoi ces gens-là ont manifesté, pourquoi ils ont protesté, ils ont revendiqué pour l'année. 35 ans, tout le bateau 35 ans, ça là non recensement te namboka wana. Et vous voulez qu'on ait à des élections comme ça déjà bâclées, déjà Yebanina a gagné avec des machines à tricher. Mais allez-y comprendre. Photo soso là-bas namboka. Ba imboka to soso là. Vous comprenez? Ya on a lobby que Togo kotika makambo te. Nous ne saurions ni l'affirmer ou le confirmer s'il est déjà trop tard ou trop tôt que nos élites congolaises zaïroises, hommes et femmes, reviennent à eux-mêmes et oublient complètement à songer qu'à leur ventre ou ne voir que leurs intérêts personnels égoïstes, c'est-à-dire à leur société d'antan, à la misère dont ils ont hérité des colons belges, pour comprendre non seulement que la bataille pour une pensée au service des masses populaires déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement un monde nouveau, c'est-à-dire en donnant ou en redonnant de leur peuple une image fidèle. Donc, c'est ça. Il faut que ça image osons comprendre, en redonnant de leur peuple une image fidèle, originale, qui leur permettent de réaliser des changements profonds de la situation socio-politique susceptible de les arracher. Osons comprendre, de les arracher complètement à la domination et à l'exploitation étrangère et abapaire, qui livre l'État congolais zaïrois à la seule perspective de la faillite, ainsi que d'une crise multiforme infernale. Notre pays, ou mieux notre territoire, la République démocratique du Congo, constitue perpétuellement une carrière de matières premières qui ne bénéficie qu'à la communauté internationale et alliée, ainsi qu'à la mafia internationale, qui ne cherche qu'à prendre ce sous-continent en otage perpétuel en vue de garnir sa faim et d'étancher sa soif au détriment des peuples autochtones, de ce centre de départ de la libération de l'humanité entière, qui nourrit l'humanité entière, mais qui ne peut pas ou ne peut plus se nourrir lui-même. C'est grave, ça. Donc, les Congolais zaïrois sont en guerre avec les blocs d'occidentaux, des Américains, des Anglo-Saxons, des Israéliens, à cause de ses minéraux, à cause de son sous-sol, à cause de son richesse du sol et du sous-sol. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons nous battre, en tout cas, et continuer à dénoncer des élections, des non-sens, tout ça là de façon que tout le bela makamuni ne zole kanambo kanabiso. Bozo comprendre. Tout le bela makamuni ne zole kanambo kanabiso parce que mboka nabiso n'engeza wana eza très mal préparé. Tout ça très mal préparé pour n'avoir aucune élection malonga. Donc la RDC s'est très mal préparée pour organiser les élections présidentielles et législatives. Très mal organisé alors. Nous allons prendre une courte pause et nous allons répondre tout à l'heure. Merci beaucoup. Monsieur, je
Je voudrais vous présenter un Belge. Un Belge, je suis belge certes, mais lui il est blanc. Un Belge qui a composé une chanson pour Lumumba. La chanson s'intitule 17 janvier 61. Je vais demander à Paul Bis de bien vouloir s'approcher. Merci. Tout simplement si vous voulez l'applaudir. Il a pris conscience que Lumumba a été tué injustement et il a composé cette chanson 17 janvier 61. Paul Bis. Merci, Paul. Effacé d'une belle histoire, héros national, mais trop tard. Disparaître dans la nuit, sans un cri, sans un bruit. L'ont-ils regardé dans les yeux, avant de passer aux adieux. 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? Destin perdu à jamais, dossier classé, top secret. Donner sa vie contre un discours, contre un roi et des tambours. Jusqu'au bout des convictions, avoir le courage d'un lion. Oh, 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain?
Donc voilà, très chers amis, je vous disais donc, la meilleure façon, très chers amis, très chers internautes, donc la meilleure façon ou manière d'éviter que l'armée ne confisque à elle seule le pouvoir continuellement entre ses mains, c'est de redistribuer d'ores et déjà ce pouvoir entre les peuples à travers lui seul. Nous nous tendons lentement, si vous le remarquez bien, nous nous tendons lentement mais sûrement vers ce schéma-là. En effet, le nouvel ordre économique, social, culturel, politique et international s'inscrit tout simplement à côté de tous les autres droits des peuples, notamment droit à l'indépendance, au libre choix des formes et des structures de gouvernement, tout comme le droit au développement qui exige de faire de l'individu congolais, zaïrois, le sujet central du développement de son pays, d'assurer une participation libre, active et utile, de garantir la non-discrimination, de répartir équitablement les bénéfices du développement, de respecter l'autodétermination et la souveraineté sur les ressources naturelles dans un processus qui fait progresser l'exercice des droits civils, des autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, etc., etc. Donc nous devons centrer, donc l'économie du Congo doit être centrée sur les Congolais. Le développement du Congo doit être centré sur le Congolais lui-même pour que le pays puisse se décoller. Nous devons nous centraliser sur les Congolais. Je vous ai parlé pourquoi nous sommes déséquilibrés. Parce que aussi longtemps que nous vivons le contexte que je viens de vous décrire tout à l'heure, voyez-vous, nous sommes sous tutelle de l'ONU, nous vivons les conflits armés, nous sommes sous occupation. Voilà un peu les trois contextes là. Donc aussi longtemps que nous ne nous battons pas pour éradiquer ces contextes-là de la sous-tutelle de l'ONU, de l'occupation étrangère et des conflits armés, nous ne serons là que seulement pour stagner, pour patauger. Nous n'irons nulle part. Donc nous devons d'abord nous battre, nous libérer d'abord de ces trois contextes-là. Aussi longtemps que nous ne nous libérons pas de ces trois contextes, rien de bon ne va nous parvenir. Vous pouvez beau faire vos élections, vous pouvez beau faire vos histoires, mais rien ne va changer parce que l'occupation est toujours là. Les conflits armés sont toujours là et la sous-tutelle de l'ONU est toujours là parce que la MONUSCO est toujours là. La MONUSCO a fait plus de 20 ans dans ce pays sans quitter. Et vous voulez que les choses puissent aller de l'avant. Les choses vont aller de l'avant comment? Il faut d'abord se débarrasser de ces trois contextes-là que je viens de vous donner tout à l'heure. Et comme tous les droits des peuples, chers lecteurs, chers internautes, vous qui me suivez, ils s'arrachent dans la lutte et par la lutte farouche et âpre des peuples. Donc, il faut bien que le peuple n'angui, bunda pour se débarrasser de la MONUSCO, pour se débarrasser de conflit armé, ba milice tondani kuna na est, na ba payao baza au sommet de l'État. Aussi longtemps que se débarrasser de la élection de la machine à pam pam, ça ne va vous amener nulle part. Donc voilà pourquoi je vous dis, il n'est jamais le résultat d'un acte de générosité ou d'une puissance quelconque. Donc, libération n'a pas de que non, communauté internationale a que la bino mawa, ainsi de suite. Non, il n'y a pas question de mawa ici. Ou soit boza makasi ou bien boza makasité. Il faut beau démontrer encore. Donc, pour l'avènement d'un nouvel ordre dans notre pays, il nous faut un peuple nouveau. Namakanisiasika. Vous comprenez? Un peuple nouveau, Namakanisiasika. Un peuple avec son identité propre. Oto bengi bongo bo congolité na biso. Bisika nyonso tozoami, il faut ba identifier ba couleur d'origine. Bozomona, un peuple qui sait ce qu'il veut. Peuple o ayebi lo kwalingi. Un peuple qui sait s'imposer. Donc peuple o atabaye na ndengeni apika pende. Yangonde lo biso tolingi. Bozomona, un peuple qui sait s'imposer et qui sait ce qui s'est fixé à faire pour atteindre les objectifs qui se fixent à moyen, à court comme à long terme, tout comme à terme. Vous comprenez? À l'instar de mener on ne veut pas organiser les élections, ou on force les gens à aller dans les élections truquées déjà d'avance. Donc, à l'instar de mener des campagnes de désobéissance, c'est ça des psychos. Il faut mener déjà des campagnes de désobéissance civile à grande échelle, des grèves générales et généralisées de grande envergure et à long terme pour chasser ces acolytes-là et Kabila lui-même, ce régime moribond qui ne fait que s'éterniser au pouvoir en RDC. Voilà pourquoi je vous dis que on ne va rien attendre de cette classe politique. Cette classe politique qui est déjà pourrie, on ne va rien attendre de cette classe politique. Voilà pourquoi, à travers mon livre, quand des occasions me permettent comme ça de passer,